Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige pour vous informer le journal. Au sommaire de cette édition reprise ce vendredi du point Covid-19 en direct, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, fera le point sur cette nouvelle formule. Baccalauréat 2021, les résultats commencent à tomber. Nos reporters étaient hier au collège Saint-Gabriel de Thiès. Les temps forts de cette délibération dans cette édition. Et en politique, les patriotes de Thiès ont fait face à la presse hier. Motif de leur rencontre, la fermeture du service de l'état civil de la mairie de Thiès. Un tour d'horizon dans le monde et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'actualité. Le développement, c'est après ceci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous le disais en titre, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a repris ce vendredi le point sur la situation du coronavirus au Sénégal. Selon Abdoulaye Diouf Sarr, ce retour constitue un élan majeur pour permettre à la population d'être bien informée sur l'évolution de la maladie. Je suis heureux de vous annoncer ce matin que le ministère de la Santé et de l'Action sociale reprend à compter de ce jour les points quotidiens sur la riposte à la Covid-19. L'objectif est de partager avec vous le maximum d'informations sur la pandémie de Covid-19 et sur la lutte que nous menons contre cette maladie. Nous n'avons jamais cessé d'informer, de communiquer et de sensibiliser sur la maladie à travers divers canaux accessibles. Mais le contexte actuel, marqué par la persistance de la troisième vague, nécessite que ces actions d'information et de communication à l'endroit des populations soient intensifiées. Aujourd'hui, le docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, fera le point du jour et présentera l'état de mise en œuvre de la stratégie de vaccination. Avant de donner la parole au premier intervenant, à savoir le docteur Mamadou Ndiaye, je voudrais remercier son Excellence le Président Macky Sall pour son soutien sans faille, féliciter et encourager tous les personnels de santé et d'action sociale et tous les acteurs de la riposte, et remercier l'ensemble de nos partenaires pour cette formidable mobilisation, pour réussir la riposte dans le cadre de la troisième vague, de la même manière qu'on l'a fait dans la première et dans la deuxième vague. Ensemble, nous allons effectivement sortir la Covid-19 de notre pays. Et je vous remercie. Santé toujours dans cette édition, le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention du ministère de la Santé et de l'Action sociale, a repris ce vendredi 16 août 2021 le bulletin épidémiologique consacré à l'évolution de la maladie au Sénégal. Il a fait savoir que 917 personnes ont été testées positives au cours des dernières 24 heures. Je vous propose de suivre sa déclaration. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1471 tests réalisés, 917 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 20,51%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 123 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 794 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 554 cas et les autres régions du pays ont au total 240 cas. 457 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 64 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.
16 décès ont été enregistrés ce jeudi 5 août 2021. Toutes les personnes âgées d'au moins 18 ans doivent aller se faire vacciner. Toutes les personnes âgées au moins de 18 ans doivent aller se faire vacciner. Mais une recommandation forte est faite aux porteurs de maladies chroniques pour leur éviter d'abord de faire la maladie, mais surtout et encore d'éviter qu'ils ne fassent des formes graves ou des formes sévères. Il faut savoir également que les femmes enceintes et les femmes allaitantes font partie de la cible à vacciner et doivent aller se faire vacciner comme tous. Éducation, dans cette édition, les résultats du baccalauréat session 2021 commencent à tomber dans l'ensemble du territoire national. À Thiès, le collège Saint-Gabriel a abrité la traditionnelle séance de délibération. Il y avait de l'ambiance selon nos reporters Ahmadou Bambali et Adiba. Le numéro 186 370, Mamadou Thiam. Lycée Jules Sagna. Mention assez bien. Le 186 341, Lamine Ba Faye. Mention assez bien. Lycée Jules Sagna. 186 347, Mohamedou Li. Mention assez bien. Lycée Malick Sy. Le 186 328, Alassane Dieng. Mention assez bien. Lycée Malick Sy. Baccalauréat de l'enseignement secondaire, année 2021. Session normale 2021. Jury 1644. Résultat par ordre de mérite. Numéro 186 684. Fatimatou Mohamed Rassoul Thiam. Mention très bien. École privée, lycée d'excellence Cheikh Hamidou Kane. Numéro 186 570. Oumou Kalsoum Diallo. Mention assez bien. Lycée Malick Sy. 186 587. Ndeye Fatim Diop. Mention assez bien. Lycée Malick Sy. 186 757. Badara Sow. Mention assez bien. Lycée Malick Sy. Et nous parlons politique. Les militants du parti PASTEF, sous la houlette de leur administrateur Birame Souleye Diop, ont fait face à la presse hier pour statuer sur l'accès à l'état civil pour l'obtention de papiers pouvant permettre aux primo-votants d'aller déposer pour l'obtention de leur carte d'identité nationale. Ainsi, Birame Souleye Diop interpelle l'État. Il est aussi au micro de Cheikh Fall et Ramatoulaye Cissé. Cette période de révision court donc du 31 juillet au 8 septembre. Je ne parlerai pas de la période contentieuse, mais au moins de la période de l'inscription sur les listes électorales. Malheureusement, il se trouve que, ici à Thiès, nous avons constaté, de nos militants ont constaté, pour être allés au niveau de la mairie, que les services d'état civil ont été fermés et qu'ils ne pouvaient pas disposer des pièces. Les constats, c'est que, avant même le 31 juillet, donc, les services publics de l'état civil, les services de l'état civil ont été fermés. La conséquence qui en découle, c'est que on a empêché à beaucoup de personnes de pouvoir obtenir les documents nécessaires pour se produire la carte nationale d'identité et après aller obtenir la carte d'électeur. Nous nous sommes posés énormément de questions et parmi ces questions-là, c'est la question de savoir est-ce que cet acte de la mairie ne s'exprimait pas dans la continuité de la mission arrêtée par Macky Sall d'empêcher les primo-votants de s'inscrire sur les listes électorales. Parce que nous le savons tous,
En 2016, l'État du Sénégal a payé 50 milliards de francs pour que des cartes nationales d'identité couplées à une carte d'électeur soient distribuées et délivrées aux citoyens sénégalais. Mais aujourd'hui, informé que pendant l'élection présidentielle, 42% des jeunes n'ont pas voté et qu'aujourd'hui, le potentiel de jeunes, de primo-votants, était évalué à 1 600 000 jeunes, il y a toute raison de croire qu'il s'agit d'une stratégie faite pour empêcher les primo-votants d'aller obtenir les pièces, parce qu'on a maintenant séparé les procédures. Nous avons constaté même à Dakar que quelqu'un s'est inscrit pour la pièce d'identité, on lui donne un rendez-vous à 28 jours donc pour obtenir sa pièce d'identité pour pouvoir aller maintenant faire la course pour obtenir la carte d'électeur. Voilà donc les questions que nous nous sommes posées. Pourquoi le maire de la ville de Thiès a décidé de fermer les services publics de l'état civil, le service de l'état civil, depuis le 26 juillet. Et place maintenant aux faits saillants de l'actualité nationale. Le médiateur de la République, Maître Alioune Badara Cissé, a terminé son mandat hier jeudi après 6 ans à la tête de cette structure. Le suivi de l'actualité nationale porte la signature de Fatou Karagui. Actualité nationale, Daniel Ndiaye, étudiant en 2e année à l'école polytechnique de Thiès, a été retrouvé mort dans une salle d'un des pavillons de son école. Son corps sans vie a été découvert vers 21h dans la nuit du mardi au mercredi 4 août. L'étudiant qui avait des troubles mentaux, dit-on, se serait enfermé pour réviser dans une salle désinfectée avec du produit toxique, ce qui laisse penser que Daniel Ndiaye, décrit comme un étudiant modèle, calme et travailleur, s'est asphyxié. Le médiateur de la République, M. Alioune Badara Cissé, a terminé hier jeudi son unique mandat de 6 ans. L'ancien ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur avait été nommé par décret présidentiel à la tête de l'institution le 5 août 2015 pour veiller au bon fonctionnement des administrations de l'État, des collectivités locales, des établissements publics et de tout autre organisme investi de missions de service public. Disposant de pouvoirs d'enquête et de recommandation, le médiateur de la République joue le rôle d'interface et de facilitation entre l'administration publique et l'entreprise. Selon nos informations, une importante quantité de faux médicaments a été saisie par la Brigade nationale de lutte contre la piraterie et la contrefaçon, un démembrement de la direction de la sécurité publique. Les faits se sont déroulés à Grand Yoff et 2 trafiquants ont été déférés devant le procureur ce jeudi. En effet, depuis la semaine dernière, la brigade exploitait une information faisant état d'un vaste trafic de faux médicaments dans la zone. Les policiers ont pu appréhender les 2 mises en cause sur les faits et ont pu saisir les médicaments en cause. C'était tout pour l'actualité nationale. Sur l'international, une trentaine de personnes ont trouvé la mort, dont 15 soldats burkinabés lors d'une attaque djihadiste dans la province de Loudalaa. Ceci est le point de départ de l'actualité internationale. Une attaque de Boko Haram dans la région du lac Tchad a tué mercredi 4 août au moins 24 militaires tchadiens et fait plusieurs blessés. Les éléments de retour d'un patrouille se reposaient quand ils ont été attaqués par Boko Haram, a déclaré jeudi le sous-préfet de la région Aki Djiddi, précisant que 24 militaires ont été tués, plusieurs ont été blessés et d'autres militaires se sont éparpillés dans la nature. Une attaque a visé aussi des populations et des soldats mercredi 4 août dans l'après-midi au Burkina Faso. Plusieurs localités de la province de Loudalaa, non loin de la frontière avec le Niger, ont été la cible de groupes armés. Une trentaine de personnes ont trouvé la mort, dont 15 soldats burkinabés. Une dizaine de terroristes ont été neutralisés selon le ministre délégué à la Défense. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale en Afghanistan, où le chef du service de communication du gouvernement a été assassiné lors de la prière du vendredi à Kaboul, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Un acte meurtrier qui intervient quelques jours après que les talibans ont promis qu'ils allaient effectuer de nouvelles attaques contre des responsables du gouvernement afghan.
Place maintenant à la page sportive de cette édition Tokyo 2021. Les handballeuses françaises ont obtenu leur ticket pour la finale. Elles ont battu la Suède 29-27, nous dit Ndeye Koumba Fall. Démarrons l'actualité sportive par Lionel Messi qui quitte le FC Barcelone. La superstar argentine ne signera pas de prolongation de contrat avec le club, qu'il quitte après plus de 20 ans passés sous le maillot blaugrana, a annoncé le club catalan jeudi 5 août. Et puis, championne olympique en 2016 à Rio de Janeiro, les joueuses de l'équipe de France de handball disputeront leur deuxième finale consécutive à Tokyo. La France a battu la Suède en demi-finale ce vendredi 6 août. Au terme d'un match longtemps accroché, les Bleus l'ont emporté 29-27. Et enfin, un inspecteur de la CAF est arrivé au Sénégal pour inspecter le stade Lat Dior de Thiès en prélude des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, renseigne M. Augustin Senghor ce jeudi lors d'une conférence de presse. On a espoir qu'on pourra jouer au stade Lat Dior en septembre. D'ailleurs, l'inspecteur de la CAF est actuellement à Thiès pour inspecter. Les lampes seront allumées. Nous espérons que le stade sera homologué car nous avons beaucoup fait pour que le stade réponde aux normes, a-t-il dit. C'était tout pour l'actualité sportive. Dernière note de cette édition est consacrée à la revue de presse et elle porte la signature de Rokhaya Dabambeng. Bienvenue. Démarrons avec le soleil. À la page 7 du journal, nos confrères indiquent que les personnes guéries de la Covid peuvent désormais retarder leur vaccination car elles ont une immunité équivalente à celle des personnes non affectées qui ont reçu leurs 2 doses. Ces éclaircissements ont été apportés par l'enseignant-chercheur à l'Institut des sciences du médicament de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en l'occurrence le docteur Mohamedou Sow. Il soutient également que les personnes vaccinées ne sont pas à l'abri d'une infection. Libération, à sa page 5, informe que le féticheur Amidou Sidibé, Daha Soumaré et Awa Sow sont impliqués à des degrés différents dans le meurtre de Lobé Ndiaye. Le parquet de Dakar, qui les considère comme co-acteurs, a requis l'ouverture d'une information judiciaire devant le juge du 7e cabinet d'instruction. Le quotidien informe de la réaction de Seydou Gueye sur la plainte contre le docteur Babacar Niang. Pour lui, les propos du docteur sont suffisamment graves dans le contexte actuel pour ne pas être tiré au clair. Du côté de la tribune, l'on nous parle d'un Sénégal de toutes les crises. À la page 7 du journal, nos confrères indiquent que depuis l'apparition du Covid-19, le Sénégal traverse une véritable crise sanitaire. De la première à la 3e vague, le pays a fini de montrer ses limites par une gestion assez catastrophique de la situation. À la page 4 du journal Les Échos, nos confrères indiquent qu'un comité de défense de Abdoulaye Diouf Sarr vient de naître et se donne pour mission de défendre le ministre de la Santé contre les attaques de ses détracteurs, d'où qu'ils puissent venir. Critique à sa page 6 informe que de violents heurts ont éclaté hier entre les forces de l'ordre du commissariat urbain de Bambey et les étudiants de l'université Alioune Diop. Bilan 2 blessés. Wow, Barça Yako, on peut le dire, non prolongation officialisée. Et oui, Messi quitte le Barça et record de se demander Paris Saint-Germain, City. Quelle option pour Messi? Bonne lecture. Merci donc à vous, Rokhaya Dabambeng, pour cette revue de presse. Et ceci met fin à ce rendez-vous d'actualité. Vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger via le réseau IPTV. D'autres ont opté pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, la page Facebook de Prestige, de même que la page YouTube. En tout cas, votre fidélité fait notre fierté. Bonsoir.